Bonjour les petits yogis, j'espère que vous allez bien, les papas, les mamans, les enfants. Donc Petit Yogi aujourd'hui est revenu vous voir. Alors, vous vous rappelez qui est Petit Yogi? Petit Yogi, il a 2 oreilles pour entendre, il a 2 yeux pour regarder, pour voir, il a un nez pour respirer et pour sentir, il a une bouche pour parler, mais il a une bouche aussi pour goûter, on l'avait vu. Et Petit Yogi, il a des mains. Ces 2 mains qui sont là, qui peuvent taper, frotter, mais aussi se secouer. Petit Yogi, il a décidé aujourd'hui de faire sa toilette en se frottant les mains et en touchant les différentes parties de son corps. Vous êtes prêts? Nous allons donc frotter fort les mains. Vous le savez, vous l'avez déjà fait. On frotte fort ses mains et on va toucher sa tête. Parfait. On frotte fort ses mains et on va toucher ses oreilles. On frotte et on touche ses joues. On frotte fort ses mains et on va toucher ses 2 bras. On frotte fort ses mains et on va toucher sa poitrine. C'est là-haut. On frotte fort ses mains et on va toucher son petit ventre. On frotte fort ses mains et on va toucher ses jambes. Et pour finir, on frotte fort ses mains et on va toucher ses 2 pieds. Voilà, Petit Yogi, il a réveillé les différentes parties de son corps. Alors maintenant, avec ses mains, que pourrait faire Petit Yogi? Alors Petit Yogi, il veut faire quelque chose qui est très agréable. On l'a déjà fait quand on avait fait la poupée de chiffon et la poupée dure. Alors, on prend ses mains et là, ses mains, on les serre très fort. Mais très 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 fort. On peut même faire des grimaces si l'on veut. Très très fort. Et quand c'est suffisamment fort, on relâche ses petites mains. Bravo. On recommence? Vous êtes prêts? On serre très fort, tout dur, tout dur, tout dur. Et ensuite, on relâche et c'est tout mou. Et une dernière fois, on fort les mains. Et on relâche ses mains. Voilà, ça fait du bien, ça détend. On peut faire la poupée de chiffon aussi. On se met tout dur debout. Tout dur. Tout mou. Tout dur. Tout mou. Voilà, vous pouvez vous entraîner à la maison. C'est drôlement bien. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça fait tout drôle après à l'intérieur de son corps. Voilà. Bon, maintenant qu'on est bien réveillé, le petit Yogi, qu'est-ce qu'il va faire? Les postures des animaux, il va retrouver ses copains. Alors aujourd'hui, il va trouver 3 copains supplémentaires. Et oui, Petit Yogi va faire l'éléphant. Vous savez tous que c'est qu'un éléphant, avec une jolie petite trompe. Ça, c'est intéressant, la petite trompe de l'éléphant. Il a 4 pattes, des grandes oreilles et une petite trompe. Alors, pour faire l'éléphant en Petit Yogi, alors on se met debout. On écarte les jambes. Voilà. Ensuite, là, je suis bien droit. J'ai bien mes pieds qui sont dans le sol. Mes mains, je vais les joindre comme ça, ensemble. Et ensuite, ça sera ma trompe d'éléphant, ma belle trompe. Ensuite, je vais prendre de l'air dans mon nez. Et je vais monter ma trompe là-haut au-dessus de ma tête. Et une fois que je suis bien monté, bien droit, je vais plier mes genoux et baisser ma trompe entre mes jambes. Et voilà, je souffle en descendant. Maintenant que je suis en bas, ma trompe, je vais la bouger comme ça, de devant, en arrière, entre mes pattes. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, je m'arrête. Et là, tout en ayant vraiment bien ses pieds dans le sol, je vais appuyer dessus et remonter ma trompe en haut, au-dessus de ma tête. Et je peux revenir au point de départ. Voilà, nous avons fait l'éléphant. On recommence une autre fois. Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce que je fais? Vous avez raison. Bien les pieds écartés, bien dans le sol. Mes mains, je les mets ensemble. Ça sera ma belle trompe. Puis, je vais prendre de l'air et
et je vais monter ma belle trompe en haut de ma tête. Et puis ensuite, en respirant bien sûr, hein, n'oubliez pas. Et puis ensuite, je vais souffler, baisser ma trompe, ma tête et plier mes genoux. Ma tête, elle est bien tranquille, bien détendue en bas. J'ai les pieds bien dans mon sol, dans mon tapis. Et là, je secoue ma trompe d'avant en arrière plusieurs fois. Voilà, je joue à faire l'éléphant avec papa et maman. Et puis, je m'arrête et là, bien les pieds dans le sol, je n'ai pas bougé mes belles pattes d'éléphant. Je me redresse doucement et je relève ma trompe au-dessus de ma tête. Voilà, c'était la posture d'éléphant. Alors, après l'éléphant, maintenant, nous allons faire le guépard. Alors, le guépard, vous savez ce que c'est, le guépard? Regardez, je vais vous montrer. J'ai trouvé une photo de guépard. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, le guépard, qu'est-ce qu'il fait, le guépard? Je ne le trouve plus, mon beau guépard. Le voilà. Regardez, mon beau guépard. C'est lui. Alors, le guépard, c'est un peu comme le lion, le tigre, c'est un mammifère. Le guépard, c'est un animal qui se met à quatre pattes, pour commencer. Puis, je mets comme la grenouille. Puis, je mets mes mains devant, la tête en haut. Et là, je vais lancer mes pieds en derrière en sautant. Et hop, je suis le guépard qui guette. Je regarde ma proie. Je suis très fort. Voilà. Et je reviens à mon point. On recommence une autre fois. Donc, accroupi, les mains devant, la tête en haut. Je lance mes pieds derrière en sautant. Hop! Je suis un guépard. Je peux même prendre quelque chose dans ma bouche. Le doudou, par exemple. Voilà. Ça y est, vous savez faire le guépard. Maintenant, la dernière posture. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la tortue. La tortue, c'est elle. Là. Vous voyez la tortue? Là, c'est une tortue de verre. Alors, pour faire la tortue, qu'est-ce qu'il faut faire? On se met assis. C'est un moment où on est calme. Vous savez, les tortues, elles ont des carapaces autour d'elles. C'est leur maison. Donc, on va faire la tortue. On va joindre nos pieds devant, comme ça. Ensuite, je vais baisser ma tête sur mes pieds. Et là, mettre mes mains dessous. Là. Dessous mes pieds. Dessous mes jambes. Et là, la tortue, elle est dans sa carapace. Elle a sa tête dans sa maison. Mes jambes et mes bras, ce sont ma maison. Quand je sors de ma maison, je sors la tête et je remets comme ça. Et je recommence. La tortue, elle a eu peur. Hop. Elle vient se retrouver là, autour de ses pieds, la tête bien tranquillement posée. Voilà la posture de la tortue. Plus qu'à vous entraîner à la maison. Maintenant que nous avons fait les postures, petit yogi, il va s'amuser à se relaxer. Et oui, alors, pour se relaxer, aujourd'hui, on n'a pas forcément de la musique, mais on peut en mettre si on veut, tout au fond. Alors, petit yogi, il va se relâcher en s'allongeant. Alors, il s'allonge, comme ça, avec papa et maman, à côté. Et là, petit yogi, il est bien installé sur son dos. Il peut fermer les yeux et imaginer qu'un petit papillon, un joli petit papillon blanc, vient virevolter, vient voler, puis se poser sur son front, sur son petit front. Ce petit papillon, il est doux comme du coton et il bouge sur son front. Il bouge sur mon front. Puis, hop, il s'envole et il a décidé de venir se poser sur mon menton. Il fait des tours de papillon. Il tourne. Et le voilà, de nouveau qui s'envole. Et il vient se poser sur ma poitrine. Et il sautille. Ensuite, il vient se poser, il s'envole et vient se poser sur mon ventre. Je le sens.
sur mon petit ventre, tout rond. Puis, il vient se poser sur mes jambes, sur mes pieds. Et on peut faire les différentes parties de son corps. Petit papillon peut se passer partout. Puis tout d'un coup, hop, le petit papillon, il décide de s'en aller ailleurs pour découvrir le monde. Et là, on reste calmement couché sur le dos, les yeux fermés, en attendant que petit papillon revienne. Peut-être que petit papillon va revenir se poser. On faisait des bancs légers, tout léger le petit papillon, sur le front, des petits sauts tout doux, des petits sauts tout ronds. Et ainsi de suite. Autant de fois que le petit garçon ou la petite fille, petit yogi, ont envie de rester couché sur le dos. Voilà. C'est la relaxation du papillon. On raconte une histoire en même temps à son petit enfant. Voilà. C'était l'instant relaxation. On peut mettre une petite musique de fond aussi si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons faire un jeu pour voir, à toucher, mais pour regarder et associer. C'est le jeu des paires. Vous connaissez, il y a des jeux pour ça. Par exemple, deux papillons ensemble à retrouver, deux singes, le jeu comment ça s'appelle, le jeu des duos, le jeu des paires. Alors moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Je n'ai pas le jeu des duos, j'ai mis le jeu des paires. Alors je me suis pris une petite boîte, n'importe, qui n'a pas vraiment d'importance, mais surtout, j'ai au départ essayé de trouver des objets identiques. Alors là, j'ai deux grosses boules en bois. J'ai trouvé deux petites bougies en forme d'éléphant. Et j'ai trouvé deux cailloux identiques, semblables. Puis deux petites cartes, les mêmes, le même format, pareil. Et puis deux petites fiole de sérum, deux petites bouteilles, identiques. Donc, avec ces paires, ce que je vous propose de faire, c'est de les mélanger. Alors pour commencer, selon l'âge de votre enfant, ce n'est peut-être pas utile de mettre tout ça. Vous verrez que c'est en fonction de... Ça peut être des images, ça peut être plein de choses. Mais vous verrez en fonction de ce qu'il sait faire. Tous les enfants n'ont pas les mêmes, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'enfant. Et vous allez lui demander, là, une fois que tout sera bien installé, calmement, tranquillement, de venir chercher deux objets identiques. Et après, ça peut être chacun son tour, si on joue tous ensemble. Donc, vous allez lui demander, par exemple, de chercher les deux cartes, ou de chercher les deux morceaux de bois, ou de chercher les deux éléphants, les deux petites bougies. Voilà, donc ce qui est important dans tout ça, c'est soit c'est vous qui décidez, si c'est possible, de chercher les mêmes, soit c'est lui qui décide, il a vu que c'était les mêmes. Quand ils sont petits, c'est bien ça aussi. Il a vu que celle-là, c'était, ah tiens, c'est la même ici, et on le met de côté. Voilà, et vous l'encouragez à chaque fois qu'il réussit. Là, tiens, les deux cailloux sont ensemble. Tu peux me chercher les deux petites cartes, s'il te plaît? Ah là, il y en a une. Ben oui, tu as bien raison. Elle est là. Et moins il y aura d'objets, effectivement. En plus, ce sera simple. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Vous avez déjà l'expérimenté. J'ai les deux bougies. Et des gros objets comme ça aussi, peut-être, qui sont plus facilement retrouvables pour les enfants, pour les plus jeunes. Mais sinon, vous pouvez aussi améliorer, enfin, justement, faire plus difficile en découpant sur des journaux de petits bonhommes identiques. Voilà, là, c'est vraiment plus affiné au niveau de la perception. Et là, ce sera peut-être plus compliqué, mais tout aussi intéressant pour la concentration et le toucher de votre enfant. Voilà pour le jeu de la concentration. Maintenant que nous avons fait la concentration, eh bien, je vous propose de nous dire au revoir, soit avec votre musique, soit avec la mienne. Et je vous dis à très bientôt, petit yogi.